Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 28 janvier 2024 à 13 heures pour le compte de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Montpellier c'est le 12e du classement qui reçoit Lille, le 5e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Montpellier et Lille. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Montpellier à domicile, résultats et stats de Lille à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Montpellier qui est 12e de Ligue 1 avec 18 points en 18 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 19 buts marqués, 23 encaissés, moins 4 de différence de but. Montpellier n'est pas très bien classé. Ils ont seulement 2 points d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2, donc ils doivent prendre des points. Lille de son côté est 5e avec 31 points en 18 matchs, 8 victoires, 7 nuls, 3 défaites. 24 buts pour, 14 contre, plus 10 de différence de but. Lille, ça marche plutôt pas mal. Et ils sont pas très loin des places. Ils vont jouer la qualification pour la Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Au niveau des buteurs, pour Montpellier, on a Adams qui est à 7 buts. Pour Lille, le meilleur marqueur, c'est Jonathan David avec 6. Après, pour Montpellier, on a Altamari et Savani avec 3. Nordin Fayad 2. Et après, il y a des joueurs à un but. Pour Lille, on a Diakité Yazizi avec 3. André, Yoro et Zegrova avec 2 buts. Pour les passeurs décisifs, Zegrova pour Lille est à 4. Ensuite pour Lille, on a Gomez avec 3 et des joueurs à une passe. Pour Montpellier, on a Savani avec 4. Chotard, Kouyaté ont 2 passes. Et après, il y a des joueurs à une passe décisive. Les résultats, toutes compétitions confondues, Montpellier en 23 matchs, 6 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 27 buts pour, 29 contre, moins 2 différence de but. Voilà, ils enchaînent pas trop de séries, c'est moyen, ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Même si sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Bon, ça va être quand même à surveiller. C'est vrai que voilà, j'ai pas le dernier résultat en Coupe de France à Feigny-Aulnois, qui est une Nationale 2. Ça va être important parce que ça peut aussi les fatiguer parce que ça sera que quelques jours avant ce match-là. Lille de son côté, sur les 33 matchs joués cette saison, ils ont joué la Coupe d'Europe. Hein. C'est 18 victoires, 11 nuls et seulement 4 défaites. Alors Lille marche très très bien, 64 buts marqués, 25 encaissés plus 39 de différence de but. Alors la seule défaite c'est à Strasbourg récemment parce qu'avant ils n'avaient pas perdu sur les 20 derniers matchs. C'est assez, ils ont fait une défaite en 20 matchs. Alors ça c'est exceptionnel. Les Lillois c'est quand même une équipe très costaud et qui je pense remonte au classement. Parce qu'ils étaient un peu plus mal partis au début du championnat. Donc voilà, ils sont peut-être pour moi favoris à Montpellier. Au niveau des matchs à domicile pour Montpellier, voilà, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 nuls, une défaite, donc ils ne gagnent pas. Et Lille, de son côté, sur les derniers matchs, ils ont fait cette défaite à Strasbourg. Ils ont gagné de justesse au Racing Club de France en 16e de finale, c'est National 2, ils ont gagné que 1-0. Mais avant, vous voyez, ils ne perdaient pas, mais ils font beaucoup de matchs nuls quand même. Et, voilà, on a d'un côté Montpellier qui fait beaucoup de matchs nuls, de l'autre côté Lille qui a tendance parfois à faire des matchs nuls, voire à se rater. Ça pourrait équilibrer le match entre ces deux équipes. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Montpellier, ça serait du 3-4-1-2 et gardien Lecomte. Défense homéragique, Julien Estève, milieu de terrain Efti, Ferry, Chotard, Koulibaly, milieu offensif Savani, attaquant Adams et Yeboah. Et pour Lille, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Chevalier, défense Ismaili, Alessandro, Yoro Santos, milieu de terrain défensif André, Gomez, milieu offensif et ailier Cabella, Yazizi, Zegrova, attaquant Jonathan David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. J'espère qu'il y aura des buts, j'espère qu'il n'y aura pas match nul. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 28 janvier 2024 à 13 heures pour le match de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Montpellier, le 12e du classement, reçoit Lille, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.